bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vous propose d'apprendre à crocheter le point jasmin, donc c'est le point que vous avez en face de vous ici, qui vous permet de dessiner de jolies fleurs de jasmin, comme vous pouvez le voir. Donc c'est un point qui a voilà, qui donne une certaine épaisseur à votre travail, qui est réversible, comme vous pouvez le voir, et vraiment utilisable sur différents types de projets, notamment des projets, pourquoi pas, déco et accessoires. Après, bien sûr, si vous voulez faire un tuyau ou autre, peut-être prévoir un fil assez fin pour le travailler, comme ça vous ne retrouvez pas quelque chose avec de trop épais. Donc voilà pour tout ça, et maintenant je vais vous montrer pas à pas comment crocheter ce point. Pour crocheter le point jasmin, on va déjà travailler avec une base particulière, c'est qu'on va travailler une base au point pouf. Donc on va pas faire une chaîne de mailles en l'air comme on a l'habitude de faire dans la plupart des projets au crochet. Cette fois-ci, on va faire une base point pouf. Donc pour tout ce qui est point de base au crochet d'ailleurs, donc je vous invite à regarder la playlist qui s'affiche en haut à droite de la vidéo qui s'appelle Premier pas au crochet. Donc si vous avez besoin voilà, de renforcer vos bases par exemple, ou vous avez besoin de suivre des cours de crochet, je vous invite à aller regarder cette playlist. Cette playlist va vous montrer pas à pas comment voilà, travailler les bases au crochet pour pouvoir attaquer les différents types de projets. Donc cette playlist, vous l'avez soit affichée en haut à droite, soit vous pouvez la trouver aussi sur la chaîne dans la rubrique playlist. Donc on y va, on va commencer par notre nœud magique comme d'habitude. Donc j'y vais, je croise, je tourne et je passe mon crochet. Je vais chercher le fil, je relève et j'ajuste le tout sur le crochet. Comme ceci. Ensuite je vais crocheter 2 mailles en l'air, donc on y va. Une maille en l'air et 2. Et maintenant, je vais tirer un tout petit peu sur mon fil de manière à faire une grosse boucle. Je vais maintenant faire un jeté et je vais piquer dans la première maille, crocheter, chercher le fil, le passer dans la maille et je relève le tout à peu près à la même hauteur que les boucles précédentes. Je fais ça encore une fois, je fais un jeté comme ceci, je pique à nouveau dans ma première maille, je vais chercher le fil et je relève le tout. Je fais ça une 3e fois, donc jeter, je pique dans la première maille, je relève et je tire. Voilà, donc je me retrouve avec 7 boucles sur mon crochet. Et maintenant, je vais faire un jeté. Je vais pincer un petit peu le bout de mon fil ici. Donc le but, c'est de le préserver. Et je vais prendre le fil que j'ai avec le crochet, je vais le passer dans les 7 boucles que j'ai ici. Ensuite, je repasse dans le fil que j'ai mis de côté, ici, pour aller chercher le fil et le passer dedans, comme ceci. Donc je relève. Et je crochette une maille serrée. Voilà. Donc ça, c'est mon premier point pouf. Ensuite, je poursuis, je fais une maille en l'air et je continue. Donc je tire un petit peu sur ma maille. Je vais ensuite faire un jeté. Je pique cette fois-ci dans la maille serrée, parce que la maille serrée sert de base. Donc je pique dedans, ici, comme ceci. Donc vous voyez, dedans, on cherche le fil et on relève, comme tout à l'heure. Et je fais ça 3 fois. Donc jeter, je pique dans la maille serrée, cherche le fil, je relève. Et encore une fois, jeter, cherche, pique dans la maille, je relève. Donc je me retrouve avec 7 boucles à nouveau sur mon crochet. Et je refais le jeter, je bloque mon fil, je passe dans les 7 boucles. Je passe ensuite dans le fil que j'ai mis de côté pour aller chercher le fil, le passer dedans. Et ensuite je fais ma maille serrée. Je poursuis, je fais une maille en l'air, je tire sur mon fil, de manière à faire une plus grande boucle, à peu près de la même taille que les précédentes. Je pique dans la maille serrée et je relève. Une fois, je fais un jeté, je pique dans la maille serrée, je cherche le fil, je relève. Et je fais ça 3 fois jusqu'à obtenir du coup cette boucle sur mon crochet. On y est. Je fais le jeté, je pique, je pince mon fil. Je prends le fil ici je passe dans toutes les 7 boucles. Ensuite, je passe à nouveau donc dans le fil que j'ai mis de côté, que j'ai bloqué avec mon pouce. Je prends le fil, je passe que dans ce fil-là. Je me retrouve avec 2 boucles sur le crochet, je fais une maille serrée.
Donc je vous laisse faire votre base au point pouf de cette manière-là. Le but, voilà, c'est d'en avoir le nombre que vous voulez. Et une fois que c'est fait, je reviens vers vous. Donc moi, je vais peut-être en faire 5, 6. Et je reviens vers vous quand ce sera fait. J'ai crocheté une base de 6 points pouf, comme vous pouvez le voir. Ok, donc maintenant, on va... donc ce que je vais faire, c'est une maille en l'air. Et on va faire le point de pouf qui va nous permettre de tourner et de passer du coup le travail à la verticale ensuite. Et puis pour pouvoir commencer le rang numéro 2. Enfin le rang numéro 1, pardon même. Parce que là, on va dire que c'est l'équivalent d'une chaîne de maille en l'air, mais en point pouf. Donc maintenant, j'ai fait ma maille en l'air et je vais tirer ma boucle comme tout à l'heure et je vais faire mon point de pouf comme tout à l'heure. C'est-à-dire je pique au niveau de la maille serrée, je relève et je fais ça 3 fois. Donc jeter, je pique dans ma maille serrée, je relève, jeter, je pique dans ma maille serrée, je relève. Je fais ensuite un jeté, je bloque le fil avec en le pinçant, je passe mon fil avec le crochet dans toutes cette boucle. Ensuite, je passe le crochet au niveau du fil que j'ai retenu. Et ensuite, je cherche le fil, je relève et je fais une maille serrée. Voilà, donc ça, c'est, on va dire, c'est le point pouf pour le virage. Donc ça va vous donner ça. Maintenant, je vais poursuivre. Donc on va faire maintenant, on va faire 3 points pouf sans les fermer. Donc on y va. C'est-à-dire que je fais une maille en l'air. Je tire mon fil, comme ceci. Je fais un jeté. Je pique voilà, dans la maille serrée. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien qui change par rapport à d'habitude. Je fais ça une fois, 2 fois, 3 fois. Donc j'ai cette boucle sur mon crochet. Maintenant, je fais un jeté et ça, je ne change plus rien. Je ne passe pas de fil dedans ni rien. Je vais maintenant piquer dans la maille serrée suivante. Donc là, je travaille dans celle-ci. Maintenant, je travaille dans celle-ci. Je pique, je prends le fil, je relève. Donc une fois. Puis, je fais un jeté, je pique, je relève. 2 fois, je pique, je fais un jeté. Donc, je fais un jeté, pardon, je pique, je relève. 3 fois. Je fais un jeté, et maintenant, je vais dans l'espace suivant, dans la maille serrée suivante. Donc jeté, je pique dans la maille serrée suivante, 3 fois. Donc je fais un jeté, je relève. Je fais un jeté, je pique, je relève. Je fais un jeté, je pique, je relève. Voilà, donc là vous avez 3 paquets qui se sont faits sur votre crochet. Ensuite, je fais un jeté. Cette fois-ci, je pince le fil et on peut y aller par étapes, là, hein, parce que si vous avez un peu peur d'aller tout d'un coup, on peut passer par étapes. Je vais dans le premier bloc, ensuite je prends mon fil, hop, dans les blocs suivants, etc., etc. Et là, donc j'ai bien gardé mon fil, je vais piquer dedans, prendre le fil, passer le fil, et cette fois-ci, au lieu de faire une maille serrée, je vais faire une maille coulée pour bien refermer et bien resserrer tout ça. Voilà ce que ça vous donne. Et maintenant on reprend, c'est-à-dire que je vais faire ça donc sur tout le long du rang, sur ce principe-là. Je fais une maille en l'air, je tire mon fil pour faire une boucle plus longue. Je fais un jeté, je pique au niveau du cœur de la fleur ici, au niveau de la maille serrée du coup, de la maille en l'air pardon, ou de la maille coulée. Je tire, je relève. Je fais un jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je tire, je relève. Je cherche le fil, je relève. Donc je fais ça bien sûr 3 fois, donc là je l'ai fait 2 fois. Je fais un jeté, je pique dans le cœur de la fleur et je relève. Je fais un jeté maintenant et je vais piquer ici au niveau de la maille serrée suivante. Donc celle qui a séparé les points pouf ici. Je pique dedans, je tire, je relève. Après avoir fait un jeté bien sûr, hein. Jeté, je pique dedans, je relève, je tire, je relève. Donc 2 fois, jeté, je pique, je cherche le fil, je relève. 3 fois. Je fais un jeté, maintenant je vais au niveau de la maille serrée suivante, je pique, je tire, je relève. Je cherche le fil, je tire, je relève. Je fais un jeté, je pique, je cherche le fil, je relève. Et encore une fois, jeté, je pique,
je cherche le fil comme ceci, je relève. Voilà. Donc là, je viens de faire à nouveau mes 3 paquets. Vous avez vu, hein, en général, à chaque fois, vous avez vu, ce qu'il faut retenir, c'est que vous piquez 3 fois dans ces espaces-là, de manière à y en foutre à chaque fois un jeté avant de commencer. On fait donc le jeté ici. Cette fois-ci, je le pince, parce qu'on arrive sur la fin. J'ai mes 3 blocs, mes 3 points pouf qui ne sont pas terminés. Et je passe dans les points pouf. Dans toutes les boucles, on évite d'en manquer une. Voilà. Ensuite, je pique là, dans le fil que j'ai sauvegardé. Et je passe dedans. Et je fais ici une maille coulée. Voilà, de manière à bien avoir un centre bien compact. Et je reprends. Maille en l'air. Je tire un petit peu sur mon fil. Je fais un jeté. Je pique dans le cœur de ma fleur. Je cherche le fil. Je relève. Donc une fois. Jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève 2 fois. Je fais un jeté, je pique dans le cœur de ma fleur, je cherche le fil, je relève 3 fois. Je fais un jeté, je pique ici dans la maille serrée suivante. Je pique, après avoir fait mon jeté, je cherche le fil, je relève. Je fais un jeté, je pique, je cherche le fil, je relève. Je fais un jeté, je pique, je cherche le fil, je relève. Voilà, donc on a fait ça 3 fois. Ensuite, je fais un jeté, je vais dans la maille serrée suivante. Je pique, je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique, je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique, je cherche le fil, je relève. Voilà, je mets 3 points pouf non terminés sur mon crochet. Maintenant, je fais un jeté, je bloque le fil avec mes doigts et je passe le fil dans tous mes points pouf avec le crochet. Voilà. Ensuite, je passe le crochet au niveau du fil que l'on a réservé et je fais une maille coulée pour fermer tout ça. Ok ? Donc vous voyez votre point jasmin qui commence à se former. Donc maintenant, je vais vous laisser ça, continuer à faire ça jusqu'à la fin du rang et je vous montre la dernière partie pour finir ce premier rang. On arrive à la fin du rang et là, je vous montre. Donc on fait une maille en l'air, donc ça ne change pas le principe. Donc on tire le fil, on fait un jeté, on pique dans le cœur de la fleur, on passe, on relève, jeté, je pique dans la fleur, je cherche le fil, je relève. Donc, et jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique ici dans la maille serrée, je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique ici dans la maille serrée, je cherche le fil, je relève. Et encore une fois, jeté, je pique dans la maille serrée ici, je cherche le fil, je relève. Et pour la troisième, jeté, je vais piquer ici au niveau de la base du point pouf ici. Donc vous cherchez un espace dans cette maille en l'air du début. On cherche le fil, on relève. Voilà, donc je pique dans la maille serrée, dans la maille en l'air, pardon, je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique dans la maille en l'air, je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique dans la maille en l'air, je cherche le fil, je relève. Donc j'ai bien mes 3 points pouf. Ensuite, je cherche le fil, je le bloque avec les doigts et on le passe dans toutes les boucles que l'on vient de travailler. Ensuite, je passe aussi dans le fil que j'ai bloqué avec le crochet, je cherche le fil et je fais une maille coulée pour clore la fleur. Voilà pour votre premier rang. Et on va continuer sur le même principe au rang suivant. Donc on va faire, au lieu de faire une chaîne de maille en l'air ou autre, on va faire comme on l'a fait, on va faire un point pouf. Et là, on va faire du coup une maille en l'air, on tourne le travail et on tire la boucle. On va ici piquer dans le cœur de la fleur et on tire comme ceci. Donc j'ai
un jeté, je pique dans le cœur, je tire, je relève. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, un jeté, on pique dans le cœur de la fleur, on tire, on relève. Et là, donc je vais bloquer le fil, je passe dans toutes les boucles. Ensuite, je passe dans le fil que l'on a réservé, que l'on a bloqué. Et cette fois-ci, vu qu'on fait comme, voilà, c'est on va dire un point pouf de rangée, on va faire la maille serrée complète. Voilà. Ok, donc là, j'ai ma base pour démarrer. Et ici, donc on y va, on va faire une maille en l'air maintenant. On tire. Voilà, on tire. On fait un jeté, on pique dans la maille serrée que l'on vient de faire. On relève. On fait un jeté, on pique dans la maille serrée que l'on vient de faire. On relève. On fait un jeté, on pique dans la maille serrée que l'on vient de faire. On relève. Donc là, j'en ai bien 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, je suis en place. Ensuite, je bloque le fil. Je passe dans toutes les boucles. Non, pardon. On passe, on arrête là, on ne ferme pas le point pouf. Donc voilà, je fais un jeté. Maintenant, je repique dans le cœur de la fleur, ici. Après avoir fait un jeté, et je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève. Et encore une fois, jeté, je relève. Ensuite, je fais un jeté, et je vais dans le cœur de la fleur suivante. Je cherche le fil, après avoir fait le jeté, je relève. Jeté, je pique dans le cœur de la fleur suivante, je cherche le fil, je relève. Et jeté, je pique dans le cœur de la fleur suivante, je cherche le fil, je relève. Donc là, j'ai à nouveau mes 3 points pouf qui sont prêts sur mon crochet. Je vais chercher le fil, je le bloque avec les doigts pour la base. Et ensuite, on passe dans toutes les boucles. Et là, je reprends, voilà, je repasse mon fil dans le fil que j'ai bloqué, mon crochet dans le fil que je viens de bloquer. Et je fais une maille coulée. Voilà. Et maintenant, on va poursuivre sur ce principe-là. Vous avez vu, on a fait donc le début. On a le jasmin qui est complété ici. Et on a commencé la base d'un nouveau rang. Et là, donc, je poursuis pour vous montrer encore une fois une maille en l'air. Je tire un peu le fil, je fais un jeté, je pique dans le cœur de la fleur. Je relève, je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève. Et encore une fois, jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève. Donc j'ai mis voilà, cette boucle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 7, c'est bien. Jeté, je pique dans le cœur de la fleur suivante, je cherche le fil, je relève. Après on refait, jeté, je pique dans le cœur de la fleur suivante, je cherche le fil, je relève. Jeté, pique fleur suivante, je cherche le fil, je relève. Ensuite, jeté, je vais dans le cœur suivant. Voilà, je cherche le fil, je relève. Jeté, pique dans le cœur de la fleur suivante, je cherche le fil, je relève. Jeté, je pique dans le cœur de la fleur suivante, je cherche le fil, je relève. Voilà, donc j'ai mes 3 blocs, à nouveau prêts. Je fais un jeté, voilà, je cherche mon fil, je bloque la base avec mes doigts. Et avec le fil, on passe dans toutes les boucles, comme ceci. Je repasse dans le fil que j'ai bloqué pour chercher le fil et faire une maille coulée. Voilà, donc pour le principe que vous allez travailler donc, pour ce deuxième rang. Donc vous avez vu comment vous avez commencé. Et maintenant, je vous laisse continuer avec, du coup, on fait une maille en l'air, on commence un nouveau point pouf, en travaillant dans le cœur de cette fleur. Ensuite, on travaille dans le cœur de cette fleur, puis dans le cœur de cette fleur. Et ensuite, vous fermez vos 3 points pouf ensemble, comme je vais vous le montrer ici. Donc je vous laisse terminer de cette manière-là votre rang numéro 2. On arrive à la fin du rang numéro 2. Et là, du coup, je fais une maille en l'air, parce que je viens de terminer la fleur d'avant. Je tire ma boucle, je fais un jeté, je pique dans le cœur de la fleur qui est juste ici. Je relève, je fais ça 3 fois, donc jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève, jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève.
Ensuite, je fais un jeté, je pique dans le cœur de cette fleur qui est ici, donc qui est du rang précédent. Je pique dans le cœur de la fleur, après avoir fait le jeté, je cherche le fil, je relève. Je fais un jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève. Je fais un jeté, je pique dans le cœur de la fleur, je cherche le fil, je relève. Je fais un jeté, et maintenant c'est un peu plus simple que ce qu'on a fait au rang précédent, parce que ici, vous voyez, vous avez aussi le cœur d'une fleur qui n'est pas tout à fait terminé, mais qui est sur le côté, qui fait votre rangée. Et en fait, vous avez piqué dedans, ici, pour faire le dernier point pouf. Donc après avoir fait le jeté, donc voilà, on pique ici, vous voyez où vous êtes? Ici. Donc on pique, on cherche le fil, on relève, jeté, je pique, je cherche le fil, je relève, jeté, je pique, on cherche le fil, relève. Voilà. Ensuite, jeté, on bloque le fil avec les doigts, on le pince et on va passer le fil dans toutes les boucles avec le crochet. Je repasse dans le fil que j'ai bloqué avec le crochet. On cherche le fil, on ajuste bien tout et on fait notre maille coulée. Et vous terminez votre rang comme ceci. Donc en fait, maintenant, le principe ne change pas. Je vous laisse répéter du coup plutôt le rang numéro 2. C'est lui que vous allez le plus... que vous allez répéter en fait jusqu'à atteindre une certaine hauteur. Donc vous voyez maintenant que vous avez, en répétant ces deux rangs, hein, vous construisez une fleur complète. Maintenant, vous avez toujours la base d'une fleur qui est travaillée en même temps. Donc du coup, le prochain rang, ça va terminer ces fleurs-là et en créer une base de fleurs nouvelles. Donc je vous laisse répéter du coup ce rang numéro 2 pour vous exercer, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre une hauteur suffisante. Je vais faire pareil de mon côté. Je vais continuer et dès que j'atteins une hauteur qui me permet de vous donner un beau rendu du point, je m'arrête et je vous montre. Et voici ce que vous obtenez après avoir crocheté plusieurs fois votre rang. Vous voyez très bien vos fleurs de jasmin, ici et là. Donc c'est un point qui consomme pas mal de fil, donc il faut prévoir ça quand vous le faites, parce que vous voyez aussi l'épaisseur de votre travail. Et c'est un point réversible, bien sûr, comme vous pouvez le constater. Donc c'est un point vraiment sympa pour tout ce qui est aussi objet déco, donc pourquoi pas aussi et accessoires, donc un petit sac par exemple, ou pour faire un coussin. Donc voilà, vous avez vu, c'est quand même assez épais, donc si pour faire un bonnet, ça risque, ça risque d'être peut-être un peu trop, à vous de voir, ça dépend des goûts aussi. Pour faire un pull, pourquoi pas, ça vous fait un pull bien épais. Vous pouvez aussi bien sûr utiliser un fil plus fin, comme ça l'épaisseur est aussi un peu moindre. Donc à vous de jouer avec ça, suivant ce que vous voulez faire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment à le crocheter, que les explications ont été suffisamment claires et que le plan vous plaît, bien sûr. Si c'est le cas, aimez la vidéo, laissez aussi des commentaires, posez vos questions si vous en avez. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, tout en cliquant sur la petite cloche pour être notifié dès que je publie un nouveau tutoriel. Je vous invite également à à partager la vidéo si ce n'est pas encore fait, ça peut toujours être utile et ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et on se dit à très très vite, salut!